pour réaliser la recette d'endives ricotta et saumon, il vous faudra une endive. Une endive suffit largement pour faire un gros plateau. Ensuite, de la ricotta, de la nette, de la crème entière et bien entendu du saumon. On commence tout d'abord par couper l'extrémité de l'endive et de décortiquer toutes les feuilles que vous pouvez de l'endive, puisqu'on les remplira après par la suite avec notre mélange de ricotta, aneth et mousse de chantilly, bien sûr sans sucre pour rester dans le salé. N'oubliez pas de les étendre sur du sopalin puisque vous les avez lavés au préalable et que le sopalin va du coup absorber l'eau. Vous prenez votre aneth, donc celle-ci est déjà lavée, c'est pourquoi je ne l'ai pas lavée, et vous en prenez un petit peu la moitié, vous en gardez pour le décor donc à la fin, et c'est parti pour hacher tout ça. On coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Mettez l'aneth dans un petit récipient pour le garder de côté. C'est parti pour découper des tranches de saumon, donc assez fines, pas trop grosses ni trop petites pour pouvoir après les mettre donc sur les endives. On passe maintenant au mélange de la ricotta avec l'aneth que vous avez préalablement. Vous mettez à peu près 4 grosses cuillères de ricotta, ça suffit amplement donc pour faire un gros plateau d'endives. Et c'est parti pour mélanger le tout. N'oubliez pas de poivrer, de saler et également de rajouter du jus de citron. Moi j'adore ça et ça apporte un petit goût en plus. C'est parti pour mettre dans votre batteur votre crème entière pour pouvoir monter la crème en chantilly. Bien entendu, ne mettez pas de sucre parce que c'est pas le but de la recette. C'est vraiment de faire une mousse de chantilly salée pour pouvoir le mélanger après au mélange de votre ricotta et aneth hachée. C'est parti pour faire monter la chantilly dans le robot, donc n'hésitez pas à mettre à grande vitesse puisque ça met un petit peu de temps à monter, mais normalement en 5 minutes c'est fait. Voilà le résultat de la chantilly non sucrée, c'est un régal. Il faut vraiment que la crème tienne au fouet. Ensuite, vous mélangez à peu près 4 à 5 grosses cuillères de chantilly à la mousse de ricotta et de votre aneth que vous avez déjà mélangé au préalable. Et mélangez le tout sans écraser la chantilly, donc vraiment incorporer la mousse de crème ricotta et aneth à la chantilly sans tourner vraiment rapidement. Vous prenez une douille avec une poche à douille et vous mettez le mélange à l'intérieur. N'oubliez pas de couper bien sûr le bout au ciseau. Étalez vos feuilles d'endive donc dans le gros plateau prévu. Une fois que c'est fait, commencez à remplir donc avec votre appareil du coup ricotta, aneth et mousse chantilly salée bien entendu dans toutes vos feuilles d'endive. Une fois que c'est fait, déposez-y vos tranches de saumon. Sans oublier une nouvelle fois une petite touche de jus de citron. Et bien sûr des feuilles d'aneth que je vous avais dit de garder donc pour les décors puisque le vert ça rehausse un petit peu donc les couleurs sur le saumon et c'est quand même plutôt joli et en plus de ça c'est délicieux. Voilà le résultat, le rendu, c'est très facile, ça se mange à la main, ça plaira à tout le monde. Si tout le monde aime le saumon, bien entendu, vous pouvez faire la même chose. Au lieu de mettre du saumon, vous mettez des petites tomates ou autre, voilà, ça dépend vraiment des goûts, vous pouvez faire les deux. Je trouve ça super chouette, c'est super frais et vraiment très bon. On passe maintenant à la deuxième recette. Vous allez avoir besoin d'un oignon, du vinaigre balsamique, du miel et du sucre. C'est parti pour éplucher l'oignon. Alors là, attention les yeux, évidemment, j'ai pleuré tout le long de cette vidéo, enfin du moins pendant la préparation de l'oignon. À chaque fois ça m'arrive, c'est une catastrophe. Et une fois que vous l'avez épluché, on passe au coupage de l'oignon. Une fois que l'oignon est coupé, prenez une poêle et mettez de l'huile d'olive donc dedans.
Une fois que l'huile est chaude, donc n'oubliez pas de mettre bien sûr vos oignons à l'intérieur. Les laisser cuire donc jusqu'à ce qu'ils soient translucides, donc assez colorés, un petit peu dorés. Ensuite, en attendant, vous allez prendre plusieurs tranches de pain de mie. Donc moi j'ai pris sans croûte parce que c'est délicieux. Et je vais y placer mes emporte-pièces donc de Noël pour rendre le côté plus festif. Donc j'ai pris des bonhommes en forme de pain d'épices, j'ai également pris des sapins. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre plaque au four avec un papier cuisson que vous allez mettre dessus. Et je vais y ajouter de l'huile d'olive avec ma petite touche que j'adore, c'est-à-dire, devinez, c'est bien sûr des herbes de Provence. J'adore ça et en plus au four, le mélange d'huile d'olive un petit peu croustillant comme ça avec l'huile d'olive et les herbes de Provence, c'est vraiment délicieux au four. Je vous assure, je vous le conseille vivement. Et hop, on met tout ça au four. En attendant, on va s'occuper donc du confit d'oignons comme je vous disais. Une fois que les oignons sont colorés, y ajouter le vinaigre balsamique, assez donc pour que ça puisse faire quand même une jolie couleur. Une fois que vous avez déglacé tout ça, donc à peu près on va dire 10 minutes après, y ajouter le sucre et le miel. Et on touille, on touille, on touille, on touille. Et on va laisser cuire à peu près environ entre 10 à 15 minutes. On sort les petits toasts du four qui sont vraiment mais colorés comme je le veux. Donc ils sont vraiment parfaits, ni trop cuits ni pas assez. On va prendre notre foie gras, donc n'importe lequel. Vous allez toaster du coup votre foie gras donc sur vos tranches qui sont chaudes, qui sortent du four. C'est vraiment trop bon, rien que là l'odeur ça me donne envie de les manger. Une fois que votre confit d'oignon est prêt, vous n'avez plus qu'à déposer ce confit d'oignon sur vos petits toasts, préalablement donc toastés avec votre foie gras. Vous en mettez selon vos goûts. Moi là j'en avais mis un petit peu beaucoup, du coup après j'en ai enlevé parce qu'après c'est quand même assez écœurant. Mais franchement c'est délicieux, c'est vraiment une recette à faire pour ceux qui aiment le foie gras et tout ça. C'est vraiment délicieux. Donc j'espère en tout cas que ces deux recettes de Noël vous auront donné des idées. En tout cas je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve tout de suite avec l'ouverture du swap de Noël avec Mélanie pour le jour numéro 20. Bisous tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 20. Désolée si la luminosité est pourrie, il est 5h moins le quart. Et je suis partie très tôt ce matin à 11h, je viens à peine de rentrer, j'ai fini tous mes cadeaux de Noël, ouf, alléluia. Donc voilà, la mère Noël c'est terminé, je suis ruinée, voilà, vivement Noël que je me débarrasse un petit peu de tous les cadeaux parce que je peux plus bouger chez moi. Voilà, donc du coup pour ouvrir mon swap du jour, ne vous inquiétez pas, demain ça sera beaucoup mieux. En attendant, la pochette du numéro 20 est magnifique. Bon, elle est un petit peu abîmée à cause du transport, mais il y avait écrit Winter, voilà, avec plein de petites paillettes et tout, elle était super belle. Et pour le numéro 20, elle m'a dit le plein de découvertes. Donc c'est parti, on va ouvrir tout ça. Oh, ah oui d'accord, elle fait pas les choses à moitié Mélanie. D'accord, bon au moins comme ça tu m'as encore pourri gâté, j'ai plein de cadeaux en ce moment, c'est top. Alors pour le corps, donc ça doit être certainement une crème pour le corps, une lotion pour le corps. Hop, qu'est-ce que c'est comme marque? Alors là je... Ah si, de la marque Misha. Oh, je suis trop contente. C'est une crème pour le corps au chocolat. Non mais attendez, ils font des trucs de folie quand même. Ah, je savais même pas qu'ils faisaient ça. Ensuite ceci, donc qu'est-ce que ça peut être? C'est mou. Mou et dur en même temps. Ah, ce sont des masques. Je crois que c'est ça, des masques échantillons. Ouais, ce sont des soins pour les cheveux ma chérie. Ça c'est cool, donc on en a toujours besoin à l'argan, donc c'est chouette. Ça m'a l'air d'être un masque à la rose. Et ceci c'est un... Ah, je l'avais vu ça déjà, c'est une cuillère comme ça en forme de cuillère. Je crois que je l'avais reçu je sais plus où. Et c'est une crème de nuit, donc j'ai hâte de tester ça. Ça a l'air super chouette. Un gros truc comme ça. On dirait un shampoing sec. Ouais c'est ça je crois. Oui, un shampoing sec Baptiste, donc moi vous savez que j'adore ça. Et c'est le Fresh, donc lui je l'ai jamais testé en plus, donc trop contente, ça doit être une des nouveautés. Ça m'a l'air d'être encore une crème ou quelque chose comme ça. En tout cas c'est à la pomme et ça a l'air d'être un nettoyant purifiant. Ouais, je crois que c'est ça pour les lèvres et les yeux, donc peut-être un démaquillant alors. Ça, vu la forme, ça doit être un baume à lèvres je pense. Oh non mais je craque, regardez-moi ça, c'est un petit chat dans un pot. C'est trop mignon.
Ça doit être quelque chose pour le visage, une crème pour le visage peut-être ou pour les mains. Ça sent super bon, tu m'en diras des nouvelles. De toute façon, je vais t'envoyer un petit texto après pour te demander ce que c'est. Mais trop mignon quoi. Merci beaucoup ma chérie. Et on va passer au calendrier de l'Avent, The Body Shop. Il commence à se vider lui aussi, il est beaucoup moins lourd qu'au début. Alors le numéro 20, c'est un petit carré comme ça. Et c'est écrit pour des baisers tout sucre, tout miel. Donc ça doit être un baume à lèvres au miel je suppose. Oui c'est ça, et en plus je voulais trop tester cette gamme-ci au miel. Oh, ah ouais, je suis trop contente. Ensuite, au calendrier de l'Avent, Kinder. Et le numéro 20, où est-il? Il est ici. Hop. C'est un gros œuf. Je suis ravie. Parti pour manger le gros Kinder. Donc ça, je vais me régaler avec ça. Puis j'ai pas goûté, donc ça tombe bien. Je suis épuisée d'avoir fait tous les cadeaux de Noël. Et je suis trop contente, j'ai eu le Papa Noël dans le Kinder. Enfin, je l'attendais celui-là. Le mignon numéro 20, il est là-haut. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui? On dirait un ballon de foot. Je sais même pas ce que c'est. On va le manger quand même. En tout cas, d'énormes bisous. Et on se retrouve demain à 18 h sur ma chaîne, comme d'habitude. Bisous, à bientôt. Ciao!